Moteur. Alors un moteur, élément essentiel hein, dans une moto, la mécanique bien sûr, sachant que parfois le moteur est visible, le plus souvent sur les roadsters, les machines de cross par exemple, parfois caché sur les routières, les sportifs par des carénages, avec une puissance d'intrigue évidemment très problématique. Hein. Quand on ne voit pas le moteur, bon, c'est comme si vous étiez habitué à avoir un cœur sur un corps, hein, le cœur affiché en quelque sorte, et tout d'un coup, on vous cache ce cœur, on le carène, on le dissimule. Alors, c'est assez dommage parce que les moteurs de moto contribuent à fixer l'esthétique des machines en plus de nourrir leur mythe, puisque tel moteur peut être réputé pour sa puissance, pour son couple, pour son bruit, sa sonorité, pour le plaisir qu'il peut donner, alors même que tel autre peut être réputé pour le fait son insipidité, par exemple, ou une très belle apparence technique, belle pièce de mécanique, avec de beaux matériaux, de beaux métaux, mais finalement, moteur époumoné, sans capacité à vous tirer vers le sensible. Alors, il y a quand même dans l'histoire de la moto des moteurs qui sont, on pourrait dire, devenus de véritables mythes, de véritables sculptures, qui ont parfois été même exposés comme objets d'art en tant que tels. Je pense au moteur de la 1500 anglaise, par exemple, bicylindre en V, toute la gamme des moteurs Harley-Davidson depuis le début du XXe siècle sont des bicylindres en V. Ces moteurs ont tous une particularité telle que on leur donne des surnoms. Certains ont des têtes plates, on parle de culasses en forme de cuillère. Enfin bon, il y a une identification très très forte à ces mécaniques là. Et puis vous avez les moteurs superlatifs. Alors il y a quelques moteurs dans l'histoire de la moto, dans un peu plus de 100 ans de l'histoire de la moto, hein, qui sont devenus on pourrait dire des icônes, ils sont totalement iconiques. Alors, quel serait le plus iconique de tous? Je pense que c'est celui d'une moto italienne, la Moto Guzzi 500 V8 de compétition, conçue par l'ingénieur Carcano, qui était un ingénieur qui concevait, par exemple, des bateaux de course, des hors-bords de compétition. C'est un 8 cylindres en V, avec 8 carburateurs séparés. On est en 1955. Donc refroidissement par eau, un outil technique formidablement compact, une puissance extrême pour une moto qui à l'époque atteint presque les 300 km à l'heure, bon, avec des pneus minuscules, avec des freins, bon, qui permettent pas de s'arrêter. Autre moteur, le Honda 256 cylindres de compétition, conçu par un jeune ingénieur japonais qui avait 24 ans, hein, à la demande de Soichiro Honda, le patron très dynamique de la Honda, la HM Compagnie. Honda Motors Company, 6 cylindres, un bruit extraordinaire, si peu d'échappement, bon, un véritable mythe. Et puis beaucoup d'autres, y compris des moteurs de série, le Honda CBX 1000, 24 soupapes, 6 cylindres, certains moteurs qui finalement n'ont jamais été industrialisés, restés dans les cartons, mais qu'on a pu voir dans des salons et qui ont beaucoup fait rêver. Alors le moteur, c'est un poumon, c'est un cœur, c'est le cœur de la moto. Mais d'une certaine manière, c'est une espérance toujours aussi. Et le beau moteur, c'est celui qui va réaliser toute l'espérance, tout le fantasme qu'on peut mettre en lui. En fait, on aurait presque envie de dire, c'est comme l'enfant. L'enfant qui naît, dans lequel on met les parents, la famille, beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance, d'une certaine manière pour combler ce que nous n'avons pu faire et pour constituer une sorte de vengeance, en quelque sorte, sur ce qui nous a été interdit. Et au fond, on attend toujours d'une moto, quand on aime cette machine-là, que le moteur vous dépasse, de façon qu'il soit plus fort que vous.